allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous vous dites qu'on est encore dans l'ancien fond de vidéo, c'est-à-dire dans l'ancienne maison. Et tout à fait, parce que j'ai tourné cette vidéo il y a quelques jours dans l'ancienne maison. Alors, aujourd'hui on démarre donc une nouvelle semaine. On est en milieu de semaine pour vous, pour moi c'est un début de semaine. Et qui dit début de semaine dit opportunité, bon plan. Et vous savez que depuis plusieurs années, je porte des protections hygiéniques lavables. Et depuis, je pense, pratiquement un an, je ne suis qu'aux protections lavables de la marque Evenco. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo est en collaboration, en tout cas cette partie de la vidéo est en collaboration avec Evenco, que je remercie à chaque fois pour leur confiance renouvelée. Evenco, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de protection de culottes, de règles. Vous trouvez des culottes, vous trouvez des shorties. Et l'avantage des protections hygiéniques lavables, si vous posez encore la question, c'est tous les avantages sans les inconvénients. C'est-à-dire que vous allez pouvoir porter votre protection jusqu'à 12 heures, sans odeur, sans fuite, sans tache, sans épaisseur visible au travers de vos vêtements. Et les règles n'ont plus du tout la même saveur, si je puis dire, avec les protections Evenco. Si vous mettiez les protections jetables, vous avez toujours, et je reprends toujours cet exemple, ce problème de t'es quelque part dans un centre commercial, il n'y a pas de poubelle dans les toilettes, ou alors tu es invité chez quelqu'un et c'est ta période framboise. Et tu sors de chez tu sors des toilettes de chez les gens chez qui tu es avec ton petit paquet cadeau dans la main et tu demandes poliment où est la poubelle. Tout le monde sait à coup sûr que tu as tes règles. Là, tu n'as pas le problème. C'est-à-dire que tu te prépares le matin, que ce soit pour aller travailler, pour peu importe. Tu te prépares, tu te laves, tu sors de la douche, tu t'habilles, tu mets une culotte de règles. Au lieu de mettre une culotte classique, tu mets ta culotte, paf, tu peux même mettre un pantalon blanc, tu n'auras aucun problème, tu peux y aller les yeux fermés. Et le soir, eh ben, tu te déshabilles, voilà. Alors, vous avez la solution de les laver séparément, de les pré-laver, de les faire tremper. Avant, c'est ce que je faisais. Et en fait, maintenant, je les lave toute seule. Voilà, j'en ai suffisamment, j'ai un bon stock pour pouvoir tenir 2-3 jours, pour pas faire tourner ma machine à vide. Et du coup, quand je fais une machine, je fais une machine de culottes de règles. Comme ça, au moins, pas de problème. Donc, mon modèle favori chez Evenco, parce que j'ai testé plusieurs modèles, mon modèle favori, celui avec lequel je me sens le plus en confiance, tant sur l'esthétique qu'on ne voit pas que sur la coupe, sur comment ça me va et au niveau de, comment dire, de l'absorption, ça va être ce modèle-ci, c'est la culotte. D'ailleurs, justement, ils m'ont renvoyé plusieurs exemplaires. C'est, voilà, 3 culottes. 3 petites culottes, donc vous voyez, vous les recevez dans les petits paquets comme ça, je les ai gardées pour vous montrer. Overbooké, coton bio, marque française, Evenco. Et donc, un passe-moi sous l'eau, un passage rapide sous l'eau froide, rien de plus pour me rendre heureuse. Lave-moi en machine, 30 degrés, sans assouplissant ni savon gras. Et tu peux me mélanger avec d'autres vêtements, pas de souci. Et laisse-moi sécher, je préfère l'air libre pour sécher, pas de sèche-linge, juste un peu de patience. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, moi j'aime bien avoir mon stock parce que 12 heures d'absorption, j'en ai une pour la journée, une pour la nuit. Voilà, donc vous calculez par rapport au nombre de jours où vous espacez vos machines, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un coton qui laisse vraiment respirer la peau en dessous. Il n'y a pas d'effet de serre. Et vous voyez, cette petite broderie comme ça que j'aime énormément. Alors, si je vous parle d'Evenco, vous vous en doutez, comme à chaque fois quand je vous en parle, c'est parce qu'il y a un bon plan. Je vous en parle pas forcément parce que, oh, j'ai mes règles, je vous en parle. Je vous en parle parce qu'il y a un bon plan. À l'occasion des French Days, attention, ouvrez grand vos oreilles. À l'occasion des French Days sur le site d'Evenco, c'est pour ça que cette vidéo sort aujourd'hui, justement, pour que ça concommite avec les French Days. Avec mon code ADORATION que vous retrouverez également et à l'écran et en barre de description, vous avez 67% plus 10 € offerts. Alors, si vous voulez vous constituer votre stock, vraiment, c'est l'occasion rêvée, hein, parce que je vous dis, moi, je ne porte plus que ça. Sans compter que des culottes comme ça, vous pouvez les garder 5 ans facile. Si vous les entretenez correctement, elles ne bougeront pas. Moi, j'ai pas de problème. J'ai eu d'autres concurrentes, hein, où à l'intérieur, à un moment donné, ça finissait un peu par durcir la zone où il y avait tout le temps le flux. Et au fil des lavages, ça se flingue en fait. Là, vous n'avez pas le problème. Vous avez beau la laver, c'est toujours nickel. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de taches colorées ou quoi que ce soit. Puisque même ce petit élastique en dentelle, vous voyez,
vous avez vraiment une adaptation parfaite à votre corps. Donc, je vous conseille de profiter des French Days pour faire des bonnes affaires avec Evenko. Je remercie encore une fois Evenko pour ces 3 nouvelles petites culottes qui vont venir rejoindre ma petite collection. Parce que j'en ai une petite collection maintenant, j'aime énormément. Et si vous souhaitez passer des règles en toute sérénité, eh ben, n'hésitez pas à tester Evenko. Profitez, il y a 67% plus 10 € offerts. Vraiment, c'est l'occasion pour tester. Si vous ne connaissez pas les protections Evenko, allez-y. Je vais ranger tout ça. Je vais vous laisser avec la suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. On a changé de maison et je vais profiter de cette vidéo pour vous incorporer un truc qui n'est pas sans mauvaise transition avec les culottes de règles, l'hygiène, etc. Je vais vous montrer la salle d'eau en sachant que pour l'instant, elle a été rénovée comme ça. Elle va rester comme ça encore un petit peu. On pense éventuellement 3 ans. 4 ans et le temps de mettre le budget conséquent de côté pour tout faire casser et tout faire refaire et de trouver aussi la bonne entreprise pour pouvoir faire mettre une baignoire, etc. Mais le moment voulu, de toute façon, si je suis toujours sur YouTube d'ici ce temps-là, je vois pas pourquoi, mais vous serez au courant, mais c'est juste pour vous expliquer et je vais vous montrer maintenant. Alors, globalement, dans toutes les pièces de la maison, tout n'est pas terminé à 100%. C'est pour ça que dans ces vidéos pièce par pièce, je vais commencer par vous montrer les pièces qui sont terminées. Donc on va commencer par la salle d'eau. Donc attention, voici, voilà. Il faut que je range un petit peu mieux quand je ferai mon petit ménage. Donc globalement, nous avons des toilettes ici. Des toilettes, quoi. Il faut que je ramène ma brosse à toilette de l'ancienne maison pour bien le nettoyer. Mais enfin bon, ce sera demain. Donc, la petite salle d'eau. Pour le moment, toujours, faut que je mette un sèche-serviette, je pense, ici. Ici, j'ai mis mes paniers de linge. C'était pile poil la place, donc je les ai mis là. Le pot de la perdrix, elle en veut plus, donc on va le dégager. Mon aspirateur robot, faut que je trouve aussi où le placer, parce que si je le mets là, c'est pas forcément l'endroit le plus judicieux, mais enfin bref. Donc, voilà un petit peu, je vais essayer, alors... Je vais essayer de vous expliquer un petit peu où on en est, ce qui reste encore à faire, etc. Il reste encore 2-3 bidouilles ici. On va voir pour mettre une lumière, vous savez, en longueur comme ça. Le luminaire là, on l'a changé. Ce petit miroir là, je sais plus si je vous l'avais montré. Je l'ai acheté chez Noz. On a dû le payer 40 € et il me semble que de base, la marque en question, elle était à 150, quelque chose comme ça. C'est un miroir qui est très très lourd. Et le fameux robinet cascade que j'ai pris sur Temu, que j'ai pris volontairement plus haut parce que je veux pouvoir mettre un seau en dessous. Voilà. Donc je l'ai pris volontairement plus haut parce que je veux pouvoir mettre un seau en dessous. Mon frigo à cosmétiques, enfin voilà. Après il y a des choses qui vont être susceptibles de bouger. Les étagères viennent de Temu. Ça c'était une étagère action qu'on avait déjà. Le petit frigo à cosmétiques, je l'avais eu sur Amazon. On a changé les petites poignées, on a remis un coup de blanc sur les portes, un coup de peinture à carrelage et à salle de bain sur les carreaux. Le plan, le meuble en haut, en bas. La douche, qui n'est pas la douche la plus parfaite de l'univers, mais bon, voilà. Pour l'instant, elle fait l'affaire comme ça. Je vous dis, ça c'est vraiment la pièce temporaire et également les sols. Alors ce petit tapis un peu inspiration diptyque, il vient de Temu également. Et donc vous voyez le carrelage, je vais vous montrer là, on voit bien. On est passé également, alors il y a quelques petits cheveux, hein, parce que je viens de me recoiffer, mais on est parti sur la même peinture, en fait, spécial carrelage et spécial salle de bain, pour toutes les parties. On a mis également une petite baguette ici, mais voilà, globalement, la salle d'eau, bon, elle casse pas 4 pattes à un canard, mais comme je vous dis, ça c'était le meuble qui était là d'origine. Je vous invite vraiment... Pour voir vraiment le avant-après, je vous invite à aller regarder, je vous la remettrai en barre de description ou dans le petit i en haut à droite de l'écran, la vidéo du house tour vide. Parce que si vous vous souvenez bien, ça c'était blanc, ça c'était bleu. Et puis là, il y a un mix, il y avait un seuil, il y a plusieurs sortes de carrelage. Enfin bon, voilà. Donc on a essayé d'uniformiser un petit peu le truc. Et je vous ai pas montré mon petit rideau de douche que je trouve magnifique, qui est en lin et en coton. C'est un vrai rideau, c'est pas un truc en plastique comme ça, je me dis, c'est plus hygiénique, je le passe en machine qu'un truc en plastique qui moisit ou je sais pas quoi. Et il vient également de Temu. De toute façon, là, j'avais acheté vraiment tout ce qu'il me fallait pour la maison chez Temu. Et donc, je vais pas vous spoiler, je pense que vous voyez un petit peu quand même derrière quelle pièce pourrait s'y trouver. Mais en gros, on a donc les toilettes dans la salle d'eau et cette petite porte-là,
qui permet de fermer le... Ce que j'aimerais, enfin ce qu'on aimerait avec monsieur, donc c'est totalement tout changé dans cette pièce-là, mais on a fait beaucoup plus de choses durables dans les autres pièces que vous allez voir prochainement. Celle-ci, c'était l'amuse-bouche, c'était pas la pièce la plus folle, notamment aussi parce que c'est une maison donc qui date de 1922, que à cette époque-là, et pendant encore bien des années ensuite, il n'y avait pas de salle d'eau dans les maisons. Les salles d'eau, c'était les toilettes au fond du jardin et il n'y avait pas de baignoire, de douche. Fallait aller, fallait soit se laver au broc, hein, au pichet là, soit aller dans les douches municipales. Donc ça a été rajouté après. Cette maison est pleine d'extensions, mais vous aurez l'occasion de le découvrir. Mais vraiment là, c'était l'exemple type de cette pièce qui n'est pas très fameuse. Gardez un peu de mystère en vous montrant pas trop de choses derrière moi en tout cas. J'espère que cette présentation d'une première pièce vous aura plu. Allez voir vraiment le house tour avant pour revérifier la salle de bain comment elle était et venez me dire le comparatif de avant maintenant en commentaire, je serai extrêmement curieuse de vous lire. Je vous fais des énormes bisous, je vous retrouve ce dimanche à 10 h ici pour la prochaine vidéo.